la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous. Un conseil, pensez à rester bien au chaud tout au long de cette soirée car les températures annoncent une météo très frileuse. On regarde cela de plus près. Notons déjà qu'on n'atteindra pas 30 degrés tout au long de cette nuit, même dans les régions réputées les plus chaudes telles que le nord et l'est. La minimale de ce soir à 16 degrés et c'est dans la région du nord-ouest. Comme tous les soirs, je vous embarque pour un petit tour du Cameroun et nous commençons par la région du Château d'Eau. Vous le verrez, ce soir, on aura une belle accumulation de nuages, pourtant pas de perturbation de la nuit jusqu'au petit matin, mais surtout sortez couverts et surtout pour les tout petits. Nous quittons donc la Damawa pour la côte, précisément dans le littoral. Le climat pas aussi apaisé que dans la Damawa. On aura des précipitations, mais au petit matin, c'est le calme qui va gagner l'ensemble de la région. Dans le nord-ouest qui sera donc partagé ce soir entre calme et tumulte. On aura quelques précipitations dans certaines villes, mais au petit matin, c'est l'accalmie totale. On reste en agriculture, continuez bien la sélection de vos semences d'arachides et je vous dis belle soirée à vous. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Cameroun fait ses adieux au cardinal Christian Toumi, messe de requiem ce mardi à Douala, relevée par la distinction à titre posthume déposée par le Premier ministre chef du gouvernement, le représentant du chef de l'État. Les cérémonies de Douala dès l'entame de ce journal. Le Tchad pleure son président. Idriss Déby Itno est décédé ce mardi à N'Djamena. Son Excellence Paul Biya salue la mémoire d'un éminent chef d'État et frère et regrette la perte immense pour le Tchad, l'Afrique centrale et le continent. Garoua, en veillée d'armes ce soir, le club porte-étendard de la ville, Coton Sport, joue un match capital pour la Coupe de la CAF demain mercredi contre les Algériens de la JS Kabylie. Nous irons vivre les derniers réglages et l'état d'esprit dans l'équipe sur place avec nos correspondants permanents à Garoua. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dernier acte, derniers honneurs de la République pour un prince d'église exceptionnel. Le cardinal Christian Weigand Toumi repose désormais au milieu de ses pairs au caveau des évêques à Douala. Avant cette inhumation, il a été fait commandeur de l'ordre de la valeur, distinction à titre posthume déposée sur le catafalque par le représentant du chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement. C'était à l'entame de la messe de requiem dite par le nonce apostolique Julio Murat à l'esplanade de cette cathédrale que le cardinal connaissait si bien, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Le récit de notre envoyé spécial, Laurentine Bokono. Votre Éminence Christian Cardinal Toumi, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Pour l'ensemble de son œuvre si immense au sein de l'Église et dans son pays qu'il a servi avec passion et abnégation, la scène, la dernière, entre l'État représenté par l'émissaire du chef de l'État Paul Biya et l'Église en mitre et en barrette noire, s'est déroulée devant un impressionnant parterre de témoins issus de tous horizons. Sur la gerbe de fleurs déposée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngoté sont consignés les derniers hommages du
couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. La dernière révérence à son éminence Christian Cardinal Toumi met fin à ce rituel républicain pour céder la place à la célébration de la dernière scène en mémoire du dernier repas que le Christ prit avec ses disciples avant de quitter ce monde pour son Père. De la prière pénitentielle à l'envoi final des fidèles, la messe pontificale de Requiem a tenu la scène sous la présidence du cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. De l'homélie prononcée par Monseigneur Julio Mourad, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, je retiens cette saillie. Quiconque croit en Jésus ne mourra point. Puisse le cardinal reposer dans l'éternité de son Seigneur et son Dieu. De nombreux témoins ce mardi à Douala pour vivre ces derniers moments des obsèques du tout premier cardinal camerounais, des personnalités politiques, de nombreux membres du clergé venus de tous horizons pour saluer la mémoire d'un serviteur de Dieu qui aura marqué son temps et son pays par son engagement pour la paix et la justice sociale. Le film, la cérémonie et les témoignages du clergé avec Léon Bertrand Tanefo à Douala. La mobilisation était à la hauteur de la grandeur de l'homme et les hommages à la dimension de la vertu qu'il a toujours prônée. Et les voix les plus autorisées, toutes autant les unes que les autres, se sont multipliées dans le clergé pour reconnaître la vie atypique d'un serviteur désintéressé de Dieu et de l'humanité. Il n'avait pas de compte bancaire personnel. Il ne se construisait pas de maisons luxueuses ou de villégiatures. Il avait confiance à la providence. À la tristesse de la disparition, s'est mêlé l'espoir de la résurrection et des retrouvailles dans le lieu saint. Un homme d'église laisse comme héritage la foi. Et il nous appartient à chacun de voir où en sommes-nous avec notre foi. Le cardinal a tout fait pour être un homme selon le cœur de Dieu, le cœur du Christ, un cœur de pasteur. Un héritage qui doit subsister au sein de l'Église, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Peut-être mérite-t-il qu'en sa mémoire, nous arrêtions enfin avec ces guerres inutiles. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays. Et quand a été entonné le dernier Alléluia, les fidèles ont naturellement laissé le Seigneur prendre celui qu'ils aiment. À ce moment des adieux, on retient que ce fut une personnalité pluridimensionnelle et les regards portés sur l'héritage et le legs du cardinal Toumi sont tout autant pluriels. Les actes et les acteurs politiques et la société civile rendent un hommage à un pasteur qui aura œuvré sans relâche, pas seulement pour sa chapelle, l'église catholique romaine, mais aussi pour sa nation, le Cameroun. Voici des morceaux de mémoire recueillis à Douala par Joseph Itote. Autorités traditionnelles, acteurs politiques, opérateurs économiques, du plus illustre aux illustres inconnus, chacun reconnaît en le cardinal Christian Toumi l'incarnation de la paix et du courage. Le cardinal Toumi était pour moi pas un ami mais un frère. Et je suis au courant que quand il avait été arrêté de par les sécessionnistes, il venait de Fouban avec le chef, ils ont passé 2 nuits avec moi. Nidion Frondi, le chairman du SDF, regrette la perte d'un grand homme avec qui il partageait bien de choses. Not only a man of faith and a man of God, but a close friend and a brother. A man of good standing in the society that deserves a befitting burial. Cabral Libi, président du PCRN et élu de la nation, dit avoir retenu de l'illustre disparu un enseignement important, celui du leadership moral. Il a été pour moi déjà un formateur. J'ai eu ce privilège, il y a quelques années, de recevoir ses enseignements sur la discipline dans le cadre du réarmement moral. Baristani Kohale salue la mémoire d'un homme intègre. Nous avons perdu un homme de Dieu engagé, un homme de Dieu qui aimait la paix, la justice.
Les uns et les autres parlent d'une perte, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour le Cameroun tout entier. Et on n'avait pas fini d'inhumer le cardinal Toumi, que cette autre triste nouvelle faisait déjà le tour de la médiasphère. Germaine Ahidjo, l'épouse de l'ancien président Amadou Ahidjo, venait de rendre l'âme à Dakar au Sénégal. Et on a reçu dès ce soir ce télégramme officiel de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui adresse ainsi ses condoléances à la famille de Monsieur Amadou Ahidjo, sous couvert Monsieur Mohamedou Badjika Ahidjo, ambassadeur itinérant à Yaoundé. Le chef de l'État écrit « Mon épouse et moi-même avons appris avec tristesse le décès de Madame Germaine Abiba Ahidjo, épouse du premier président de la République du Cameroun. Nous partageons votre immense chagrin ainsi que celui de votre famille. J'ai personnellement connu, comme vous le savez, Madame Germaine Ahidjo, une grande dame distinguée. Elle était dotée d'une forte personnalité. L'histoire retiendra qu'elle contribua aux côtés de son époux au rayonnement de notre cher et beau pays. Sa disparition est assurément une épreuve douloureuse pour tous les siens et pour tous ceux qui l'ont connue et aimée. Le Cameroun vient de perdre celle qui aura été un témoin particulièrement privilégié de l'histoire de son indépendance et du début de sa construction comme pays libre. Mon épouse et moi-même tenons, en cette période de jeûne du Ramadan, à vous adresser nos condoléances émues tout en vous assurant de notre soutien. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, avec mes hommages, les assurances renouvelées de ma parfaite considération. C'est signé Son Excellence Paul Biya. Et également M. Mohamedou Ahidjo lui-même, l'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, et Madame, qui ont donc la profonde douleur d'annoncer le décès survenu hier soir à Dakar de Madame Germaine Ahidjo. Nous allons à présent entendre l'évocation de la vie et de ces derniers moments de la vie sur terre de Madame Germaine Ahidjo, une évocation que signe Augustin Guizana. Selon des sources familiales, Germaine Abiba Ahidjo a rendu l'âme en fin de soirée du 19 avril 2021 dans une clinique du quartier Almadi à Dakar au Sénégal. On la savait malade. Sa fille Aminatou Ahidjo, présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé, s'est d'ailleurs rendue à son chevet ce week-end. Je confirme le décès de ma mère Germaine Abiba Ahidjo, survenu le 19 avril à Dakar. L'ex-première dame de 1958 à 1982 était effacée de la scène politique camerounaise. Germaine Abiba Ahidjo vivait au Sénégal où est inhumé son époux Amadou Ahidjo. Infirmière formée en France, Germaine Ahidjo aura contribué à sa manière à relater la vie d'Amadou Ahidjo. C'est à travers son ouvrage « Mes confidences à Honoré de Sumo » paru en 1996 aux éditions Continentales. Abiba Germaine s'est mariée en 1956 à Amadou Ahidjo. Elle est née en 1932 à Mokolo dans le Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord. Et cette série noire allait se poursuivre ce mardi avec l'annonce du décès du président tchadien Idriss Déby Itno. Il aurait succombé à des blessures reçues hier lundi au front de la guerre contre les rebelles. Les sources officielles en N'Djamena annoncent la dissolution du gouvernement de l'Assemblée nationale et la mise en place d'une transition de 18 mois conduite par un conseil militaire que préside le fils du défunt Mahamat Déby Itno. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, adresse un message de condoléances au président du Conseil militaire de transition du Tchad à N'Djamena. Le chef de l'État écrit « J'apprends avec une grande tristesse le décès du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad survenu à N'Djamena. Je salue la mémoire de cet éminent chef d'État et frère. La disparition du maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, est une immense perte pour votre pays, l'Afrique centrale et notre continent, qui l'aura servi sans relâche et durant de nombreuses années. »
Je tiens en cette tragique circonstance à vous adresser ainsi qu'à Madame Hinda Déby Itno, au gouvernement et à la nation tchadienne endeuillée, mes condoléances les plus sincères. J'y associe le sentiment de ma solidarité fraternelle, la solidarité fraternelle du peuple camerounais et la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur, les assurances de ma haute considération. C'est signé par son Excellence Paul Biya. Séverin Alégambélé évoque à présent la sortie de scène héroïque d'un combattant, un capitaine de guerre infatigable. La déclaration du porte-parole de l'armée tchadienne, lue à l'antenne de la télévision nationale, révèle fort bien la dimension plurielle d'Idriss Déby Itno, un homme d'État qui a su tenir le pouvoir politique pendant des années. 30 ans, tout au moins dans un contexte marqué par la contestation violente des groupes armés et les revendications régulières des mouvements syndicaux. Un homme politique qui s'est soumis plusieurs fois à la compétition électorale. Selon les estimations de la Commission nationale indépendante, il rend son dernier souffle ayant remporté l'élection présidentielle qui lui accordait majoritairement les suffrages pour un 6e mandat à la tête de l'État. Le maréchal Idriss Déby Itno était surtout un chef des armées, un militaire, un combattant hors pair du terrorisme, dans le bassin du lac Tchad, dans la zone du Sahel. Plus d'une fois, il a quitté sa casquette de chef de l'État pour revêtir le treillis militaire et se mettre à la poursuite des djihadistes. Dans le dispositif militaire du G5 Sahel, il mettait à contribution 1200 soldats pour combattre Boko Haram. Au plan diplomatique, Idriss Déby Itno laisse des marques. On se souvient encore de son plaidoyer sur le thème 2021 retenu par l'Union africaine, à savoir art, culture et patrimoine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Ses avis sur l'avenir du franc CFA ont eu un retentissement dans les débats autour de la monnaie. Et dans la coopération bilatérale Tchad-Cameroun, il a manifesté plusieurs fois la proximité privilégiée avec le président Paul Biya. Les deux chefs d'État avaient des contacts réguliers sur des questions d'intérêt commun, telles la lutte contre Boko Haram ou la consolidation du développement au sein de la communauté régionale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un deuil national de 14 jours a été décrété sur l'étendue du territoire tchadien. Des obsèques nationales se tiendront dès après-demain jeudi avec l'arrivée et l'accueil des chefs d'État et de gouvernement et des pays amis du Tchad représentés. Vendredi, ce sera l'inhumation au cimetière d'Amjaras après les honneurs militaires à la place de la nation à N'Djamena. Ici, à Yaoundé, la communauté tchadienne, forte de quelques 10 000 âmes, est sous le choc depuis l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno. Le chef de cette communauté salue ici la mémoire d'un bâtisseur dont le Tchad avait encore grand besoin. Benjamin Madji Ribardo est interviewé par Augustin Guizana. On a eu cette nouvelle, vraiment, ça nous a beaucoup attristés. Et que vraiment, tous les Tchadiens ici à Yaoundé, ils ont essayé de m'appeler. J'ai eu plus de 100 appels aujourd'hui. Et ils sont vraiment bouleversés par rapport à notre héros qui est décédé au front. Mais ce n'est pas officiellement arrivé encore au niveau de l'ambassade du Tchad. Bon, nous, de la colonie tchadienne, nous sommes des auxiliaires de l'ambassade du Tchad. Donc on attend d'abord la décision de l'ambassade du Tchad pour faire la déclaration. Et c'est effectivement toute l'Afrique centrale qui est en deuil. On l'a entendu dans ce message du président de la République. C'est la CEMAC qui perd avec la mort d'Idriss Déby Itno un rempart, un bouclier contre ces terroristes du Sahel et de la Libye. Ce fut également un artisan de nombreuses réformes au sein de cette communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Marie-Laurence Nké. La géostratégie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale vient de subir une perte énorme. Idriss Déby, un des Templiers s'étant interposé au déséquilibre sécuritaire dans la CEMAC, vient d'être atteint les armes à la main. Face aux djihadistes et à Boko Haram, il a permis d'éviter le péril sécuritaire à la CEMAC, un combat qu'il a mené avec conviction pour son pays et le territoire communautaire. Idriss Déby a été un catalyseur de l'intégration économique au sein de la CEMAC.
Sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens, le tandem stratégique Cameroun et Tchad a permis la mise sur pied du premier corridor ferroviaire de la CEMAC à travers le prolongement du chemin de fer de Ngaoundéré vers N'Djamena. Dans ce sillage, on peut également évoquer des projets intégrateurs ambitieux. Le pont sur le Logone, l'interconnexion électrique à partir du barrage de Naktigal au Cameroun et le pont de Bangor. Le Tchad est le premier à déclarer l'exception de visa sur les ressortissants de la communauté en séjour au Tchad. C'était le 8 août 2017. La seule carte nationale d'identité suffisante pour un citoyen de la CEMAC de séjourner au pays de Toumaï. Sous sa présidence de la CEMAC entre janvier 2017 et mars 2019, plusieurs réformes ont été mises en œuvre, dont la fusion des bourses de valeur. Le maréchal Idriss Déby Itno laisse orphelin une sous-région en proie à de multiples défis, dont la sagesse, l'expérience et l'audace des dirigeants sont des gages de résilience. Au Palais de l'Unité, ici à Yaoundé, le Conseil des ordres nationaux était en conclave ce mardi déjà. Une session ordinaire qui s'ouvre sous la présidence du grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yang, et sur la table du Conseil, à l'ordre du jour, la sélection des distinctions pour le compte du 20 mai 2021. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Sur le trajet qui mène à la salle de projection du secrétariat général de la présidence de la République ce mardi 20 avril 2021, arrêt obligatoire à l'esplanade du Palais de l'Unité pour les tests anti-Covid-19. C'est donc armé chacun de son précieux sésame que les membres des différents conseils représentant leurs administrations respectives vont prendre place à la salle des délibérations. Dans la salle, quelques visages connus, même si la tendance majoritaire est au renouvellement des effectifs. C'est sur ces entrefaites qu'est annoncé Philémon Yang, le grand chancelier des ordres nationaux. Porté à cette haute charge le 17 avril 2020 par un décret du chef de l'État, c'est la toute première session des conseils des ordres nationaux que l'ancien premier ministre chef du gouvernement est sur le point de présider en cette qualité. À ses côtés, Julien Doumba, le nouveau secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux, nommé lui le 2 juillet dernier par le président Biya. L'ordre du jour de la cérémonie d'ouverture de ces conseils appelle un point principal: la sélection des meilleurs profils proposés par les administrations compétentes et susceptibles d'être distingués par la patrie. Un exercice à la fois délicat et passionnant. Je suis très content d'être ici. Évidemment, je suis un secrétaire de l'État. Je remercie beaucoup le chef de l'État qui m'a nommé il y a 1 an et quelques jours. C'est un travail que je ne maîtrise pas encore, mais je dois avouer que je suis entouré de gens qui sont très expérimentés et je suis très confortable, je suis à l'aise avec eux. Dans le cadre de cette 49e édition de la fête nationale, les quotas fixés par le chef de l'État sont les suivants: 300 pour l'ordre de la valeur, 1300 pour l'ordre du mérite camerounais, 300 pour le mérite agricole, 150 pour le mérite sportif et 1300 pour le mérite de la force publique, soit un total de 3350 insignes. Il est à noter que les travaux ouverts ce jour et qui se déroulent à huis clos vont courir jusqu'à jeudi prochain. Tournée d'évaluation pour le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics, évaluation des chantiers des projets structurants et du plan national d'urgence triennale dans la région du centre. Ibrahim Talbamala était ainsi sur les sites de construction des immeubles sièges du contrôle supérieur de l'État et la commission des forêts d'Afrique centrale dans l'Alekié et le Mbamekim, sur les pas du ministre Hawa Issa de CR TV Centre. C'est par le chantier de construction de l'immeuble siège du Consupé, situé à quelques encablures de la maison de la radio, que le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics a entamé son périple. Ici, le taux d'exécution des travaux est de 98% pour un délai de consommation de 100% dans sa première phase. Après une séance de travail avec toutes les parties prenantes, le MINMAP a pris la direction du chantier de l'immeuble Comifac. Les ouvriers sont à l'œuvre malgré les effets pervers du Covid-19.
Covid-19. La pandémie a négativement impacté l'avancement des travaux. Après les immeubles de renommée internationale, le cortège du MINMAP a pris la direction de l'échangeur d'Obala. À l'issue des échanges avec les différents acteurs, le membre du gouvernement s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. La satisfaction est d'autant plus grande que le désenclavement de la population est en marche ici dans le département du Mbamekim avec le pont, mais avec aussi la voirie urbaine d'Ntui. Nous avons réalisé des bâtiments importants pour notre pays, notamment le bâtiment de Afrosai qui relève du Minconsupé. La boucle a été bouclée dans l'Umbamekim où le projet de construction de la route Batchengan-Tuyoko a dévoilé sa beauté et son architecture à l'ordre du jour. Suite du périple ce mercredi dans la Haute-Sanaga. Direction la région du Sud-Ouest où les voies de la réintégration sociale étaient balisées ce mardi pour les pensionnaires du Centre de désarmement, démobilisation et réintégration de Boya. Le comité national en charge de ce programme de DDR rappelle qu'il s'agit bien de l'espoir pour tous de retrouver une vie honorable après la sortie du maquis et l'abandon des armes. Le compte-rendu sur ce séminaire de sensibilisation présidé par Fayengo Francis, c'est avec Stéphane Tala à Boya. C'est une véritable offensive de sensibilisation que mène le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration auprès des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, responsables des forces de défense et de sécurité, des élus locaux et des repentis eux-mêmes. À travers 5 exposés, les experts ont expliqué le bien fondé de la main tendue du chef de l'État de la démobilisation à la réintégration. Il s'agit pour le professeur Saïbou Issa d'un processus qui garantit un avenir meilleur aux ex-associés des bandes armées. Participation active des hommes de Dieu dont le modérateur de la PCC, le révérend Fonky Samuel Foba, pour qui le pardon du président Paul Biya est surhumain et mérite l'accompagnement de tous. Également au menu des échanges, la responsabilité des communautés d'accueil et d'origine des ex-associés ainsi que le réarmement moral, civique et entrepreneurial de ces derniers. Le coordonnateur national du CNDDR, Francis Fayengo, demande aux repentis de s'approprier le centre DDR de Boya afin de saisir toutes les opportunités qu'il offre. Une exhortation appuyée par le gouverneur du Sud-Ouest. Bernard Okalia Bilay invite les différents responsables à poursuivre la sensibilisation. Il est question d'impliquer toutes les parties prenantes dans la recherche d'une paix durable. À Bamenda, dans le nord-ouest, c'est le système de l'enseignement digital qui préoccupe les responsables de l'université de Bamenda. Le sujet est au cœur d'un forum de 2 jours sur la professionnalisation des enseignements en ligne, ouvert ce mardi. La rencontre est présidée par la vice-chancellor de cette institution universitaire. Nous retrouvons à Bamenda Valentin Kouadeu. Les enseignants de l'université de Bamenda ont un seul problème, celui de s'arrimer à l'enseignement digital. C'est une méthode d'enseignement nouveau, donc il faut que les gens changent comment ils faisaient les choses avant. Il faut apprendre comment il faut mettre cours en ligne. Ce forum rentre dans le cadre d'un programme mis sur pied par le ministère de l'Enseignement supérieur, dont l'objectif est d'interconnecter toutes les universités d'État. Le ministère de l'Enseignement supérieur a un programme de e-National Higher Education Learning. Ce programme, c'est pour créer les University Digital Development Center. Ces centres s'occupent de faire le cours en ligne. Comme ça, les étudiants dans les autres universités d'État peuvent prendre le cours, loger dans l'autre université, simplement en ligne, au lieu de voyager entre l'université. Ce forum dédié aux enseignants intervient une semaine après celui organisé à l'attention des étudiants. Dans le monde rural, le programme d'amélioration de la productivité du secteur agricole tient sa 7e session en ce moment même à Yaoundé. Le programme SAPEP, comme il se nomme, est financé par la Banque islamique de développement et l'État du Cameroun. Son objectif, établir l'autosubsistance et l'avènement de l'agriculture de seconde génération au Cameroun.
Le projet s'étale sur 18 départements du Cameroun. Nous reviendrons sur ces travaux dans nos prochaines éditions. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La solution vaccinale est en marche dans la riposte nationale contre le Covid-19. 2 vaccins sur les 4 sélectionnés par les autorités sanitaires sont déjà disponibles et appliqués au Cameroun. Il s'agit des vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Sur l'efficacité de ces vaccins, voici des précisions ce soir avec Évariste Eyenga, notre reporter, et son invité que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Le personnel médical ne recommande pas le choix d'un vaccin au détriment d'un autre, tous étant répondant aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé et donc aptes à pouvoir jouer le rôle de vaccin. Même si dans l'esprit de plusieurs, la question du choix continue de tarauder. On va voir avec le docteur Joseph Okam, qui est virologue au Centre international de référence Chantal Biya, ce soir, ce qu'il en est. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, dites, y a-t-il une différence, quelle est la différence d'efficacité entre AstraZeneca et Sinopharm? Effectivement, Évariste, il faut d'abord comprendre qu'en situation d'urgence, comme le cas de la Covid-19, l'OMS recommande que tout vaccin qui a une efficacité supérieure à 50% est acceptable pour contribuer à la riposte contre la Covid-19. Et lorsqu'on revient pour le cas des 2 vaccins AstraZeneca et Sinopharm, tous ces 2 vaccins répondent à ces normes d'efficacité prescrites par l'OMS et les 2 vaccins n'ont pas de différence significative en termes de leur efficacité. Alors pour l'instant, sur le terrain, tout Camerounais peut aller pour l'un ou l'autre vaccin sans prétendre avoir une efficacité différente. Alors ce que nous voulons surtout noter à la population, c'est que le meilleur vaccin que vous avez, c'est le premier vaccin qui vous est accessible. Parce que le plus tôt nous avons accès au vaccin, le plus tôt on prévient l'épidémie, le plus tôt on la contrôle et le mieux on sortira également de cette pandémie en contexte camerounais. Merci à vous, docteur Joseph Okam. Pour rappel, le conseil scientifique camerounais a retenu 4 vaccins, donc le choix ne se pose pas. C'est celui, comme disait le médecin tout à l'heure, qui se présente à vous, qui peut vous être inoculé. Tous présentent quasiment les mêmes efficacités. À vous le plateau. Évariste, merci à votre invité. La page des sports, nous parlons de la Coupe de la Confédération africaine de football. Coton Sport de Garoua affronte en effet demain, mercredi, le club algérien de la JS Kabylie. Les Camerounais qui occupent la première place de cette poule B sont à la recherche du ticket pour les quarts de finale. Au sein du groupe, le moral est au beau fixe. On nous annonce que l'équipe entend faire régner la loi du domicile. Omar Ossanda, confirmation à Garoua. Dans cette poule B, qui restait très ouverte où tout le monde peut se qualifier, la donne est simple pour Coton Sport, premier avec 9 points. Il suffit de battre les Algériens de la JS Kabylie. Une victoire permettrait aux Camerounais non seulement d'obtenir leur qualification pour le quart de finale, mais aussi de garder définitivement la première place aux dépens de toute concurrence. Nous sommes sereins. Nous, on va travailler pour avoir cette qualification. On a un goût amer avec le match aller qu'il y a eu à Kabylie. Donc je crois qu'on va se donner à fond pour amener les 3 points et passer au tour suivant. On les sent vraiment confiants et surtout consciencieux de ce que les attend mercredi. Tout autre résultat qu'une victoire diminuerait les chances de qualification pour Coton Sport et permettra à ses adversaires de bien se positionner en attendant la dernière journée.
Le golf à présent et c'est reparti pour l'Open MTN de Yaoundé, la société de téléphonie mobile qui a bouclé dimanche la première phase de ce tournoi qui regroupe un peu plus de 100 golfeurs professionnels et amateurs. Armand Ambassa fait le point de ce tournoi dans le journal. Après un congé sabbatique de 6 ans sans compétition, revoici MTN Cameroun sur le parcours du Golf Club de Yaoundé. Nous avons pensé qu'il est temps de reprendre la place que nous avons toujours tenue à cœur, surtout pour rester proche de nos clients. Donc via notre segment business, nous voulons par là créer ces connexions entre nous et les clients, mais aussi les clients entre eux et les professionnels. Ce retour de MTN intervient donc au moment où la pandémie à Covid-19 sévit à travers le monde. Nous avons décidé, vous connaissez le contexte actuel, de donner l'opportunité aux joueurs de golf, aux amateurs de golf, à tous nos clients qui sont passionnés par le sport en général. On leur a donné l'opportunité de venir échanger encore leur passion via ce tournoi qui va s'étaler sur 2 semaines. En présence du directeur général de MTN Cameroun, Stephen Blueworth, les golfeurs amateurs et professionnels ont rivalisé d'adresse sur ce parcours de 18 trous. Avec le Covid, l'année dernière, on n'a pratiquement pas joué et on s'est dit qu'avec MTN qui revient, ça nous booste un peu. Malgré le Covid, il nous accompagne. MTN a pu organiser cette compétition juste pour encourager les professionnels à vivre de leur métier, pour les encourager à travailler plus. Vraiment, MTN, bravo. Je suis fier de participer au premier tournoi de l'année sponsorisé par MTN. Donc un grand merci pour MTN qui nous soutient et qui nous met en compétition. Loin des préjugés habituels, il s'est agi pour MTN Cameroun d'initier ses clients à la pratique du golf. Nous faisons un effort pour faire comprendre aux gens que contrairement à l'idée répandue selon laquelle le golf c'est pour des personnes nantis, c'est un sport ouvert à toutes les catégories sociales. La deuxième phase de cet Open est prévue le week-end prochain avec à la clé 39 récompenses pour la centaine de participants. Et c'est la fin de ce journal. Il y avait essentiellement les adieux au cardinal Christian Toumi, le premier cardinal camerounais inhumé ce mardi à Douala. Également le décès du maréchal Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, survenu ce mardi à N'Djamena. Et les condoléances du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à M. Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition au Tchad. Également le décès de Madame Germaine Abiba Aïdjo, l'épouse de la République du Cameroun, et les condoléances du chef de l'État à la famille de M. Amadou Aïdjo, sous couvert de M. Mahamadou Badjika Aïdjo, l'ambassadeur itinérant à Yaoundé. Le journal était préparé avec la collaboration de Franck Evina et de Augusta Ngononga. Un autre journal sur cette antenne, ce sera tout à l'heure à minuit. Vous serez en compagnie de Sadou Mamoudou et de Elvis Teke. Nous continuons d'évoquer la mémoire du cardinal Toumi dans un magazine qui vous est proposé dans un instant sur cette antenne. Le cardinal Toumi, le visiteur sédentaire, c'est le titre de ce magazine. Je vous souhaite une très agréable soirée sur nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.